Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Découvrons ensemble les titres de votre dernière édition de la semaine. En ouverture de ce journal, un point sur la préparation de l'exposition universelle qui aura lieu à Milan en 2015. Nous découvrirons une pièce de théâtre, Un pavé dans la cour, qui a été donnée dans le cadre de la programmation 2013-2014. Nous assisterons à la fabrication d'un éclair au chocolat au Méridien Beach Plaza. Et enfin, direction le Gildo Pastor Center pour y découvrir une exposition d'aquarelles. Nous vous en avions déjà parlé il y a quelques mois, la Principauté a officialisé sa participation à l'exposition universelle qui aura lieu à Milan en 2015. Cette semaine, des rendez-vous liés à cette exposition ont eu lieu sur le Rocher. Les explications sont signées Sandrine Nègre. Et un thème principal était au cœur de ces rendez-vous, le Feeding Knowledge Programme. Lancé il y a maintenant 2 ans, ce programme a pour objectif de multiplier les recherches sur la sécurité alimentaire et d'établir un réseau international scientifique. Un programme qui s'inscrit donc parfaitement dans cette exposition universelle et le thème de Milan 2015, Nourrir la planète, énergie pour la vie. C'est un programme que les organisateurs italiens ont voulu pour essayer de détecter, disons, des projets, des idées qui pourraient demain servir à l'alimentation durable. Alors en fait, il s'agit d'un concours de projets et le prince souverain a accepté aimablement d'être le président du jury. Et donc il va y avoir aujourd'hui une présentation de la manière dont tout cela va se passer. Ce sera avant l'exposition, pendant l'exposition et on espère surtout qu'il y aura des suites longtemps après puisqu'on est dans le domaine de la durabilité. Donc il s'agit de mettre en place des projets à long terme. La chose importante, c'est qu'il y a un jury international qui va sélectionner ces programmes. Et si nous avons proposé au prince de faire partie de ce jury, de le présider, outre le fait que cela soit un honneur pour nous, c'est surtout parce que les activités développées par sa fondation sont l'illustration d'un très beau travail à la portée internationale. Actualité chargée pour les équipes du pavillon de Monaco avec le Feeding Knowledge Programme donc, mais pas seulement, puisque le projet du bâtiment en lui-même occupe aussi largement les esprits. C'est un pavillon qui sera totalement végétalisé en couverture et qui offrira des espaces à la fois pour la visite, un circuit de visite que je pense est extrêmement intéressant, des espaces VIP, des espaces de réunion pour les sociétés qui voudront aussi organiser des événements et que nous attendons. Pour parvenir à ce résultat, plusieurs grandes étapes ont été franchies et d'autres sont en cours actuellement. En juillet, on avait procédé à la signature officielle du contrat de participation. Depuis, nous avons déposé, dans le cadre des étapes de dépôt de dossier, le projet préliminaire, ce qu'on appelle, qui est une première esquisse assez avancée du contour de notre projet architectural. Et là, l'équipe travaille activement à la préparation du projet détaillé qui se rapproche de la dernière étape, qui est le permis de construire. Concrètement, qui donnera le feu vert à la construction. Nous cherchons à équilibrer le financement du projet et nous sommes à la recherche de partenaires et de soutien. Donc on a une démarche extrêmement active de recherche de collaboration, des réunions et on devrait pouvoir avoir un bilan assez positif à la fin du mois de janvier lors du lancement officiel du projet. Prochain rendez-vous justement le 30 janvier au Fairmont Hotel pour une présentation complète du projet lié au pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan en 2015. Dans le reste de l'actualité, vous l'avez certainement entendu lors des vœux à la presse, le ministre d'État a annoncé l'année de la Russie en 2015. À cette occasion, le gouvernement invite les entités à se manifester afin d'intégrer les différentes manifestations. Dans le cadre de sa programmation 2013-2014, le théâtre Princesse Grace proposait Un pavé dans la cour. La pièce est issue du vrai théâtre populaire, une forme de satire sociale, un reportage d'Émilie Rousseau. Oh! Moins fort la musique! Moins fort! Non, mais non, dans l'autre sens, le bouton!
Le théâtre Princesse Grace a débuté cette année 2014 avec une pièce de Didier Caron, Un pavé dans la cour, l'histoire de 6 colocataires d'un petit immeuble qui se retrouvent pour la fête des voisins à l'invitation de Paul pour l'annonce d'un grand événement. Mais les mesquineries de voisinage se mêlent rapidement aux problèmes de cohabitation. Pourtant, si elle savait ce que je vais lui annoncer, elle accourrait sur les genoux. J'ai une nouvelle qui va bouleverser toute la copropriété. Et c'est quoi? J'attends ma femme et je lâche ma bombe. Elle va être folle de joie. C'est une fête des voisins, ça a lieu en tout cas une fois par an. Et à cette occasion, les gens, les voisins, donc, dans un lieu précis, font une tarte par-ci, des petits canapés au foie gras ou à ce qu'ils veulent, enfin, voilà. Et c'est l'occasion de se retrouver et en principe de faire la fête, voilà. Si ce n'est que dans cette pièce et dans le contexte de la pièce, effectivement, ils viennent pour faire la fête, mais ils ont tous plus ou moins des comptes à régler les uns avec les autres. Cette fête qui se devait conviviale tourne vite au vinaigre, donc au fur et à mesure des répliques, la cour devient un vrai ring de boxe où les reproches fusent. Il est vrai que l'on a rarement l'occasion de passer autant de temps avec ses voisins. T'aurais pu faire un petit effort pour une fois, être un peu plus féminine. C'est surtout des relations qui sont assez différentes parce qu'il y a différentes configurations entre guillemets familiales, puisqu'il y a un couple, il y a la mère et sa fille, et il y a les 2 frères. Donc chaque fois, moi, c'est des règlements de compte aussi à l'intérieur même des familles, en plus des règlements de compte entre voisins. Donc c'est ça qu'on essaie de régler. Et s'il fallait résumer cette pièce, c'est énormément de fou rire. Ah oui, c'est très drôle. C'est très drôle, mais pas que. C'est une vraie comédie de mœurs. Ça n'est pas du théâtre de boulevard dans le sens où y a une vraie alternance entre des scènes très drôles et des scènes plus intimes. Même grave. Même grave, oui, effectivement. C'est sucré-salé, quoi, en fait. C'est un petit peu dans le style de l'écriture Bakri Jaoui, Cuisine et dépendance ou celle d'après. Voilà, avec une patte un peu différente, mais c'est plus ce genre de pièce. Mais également beaucoup de rire, bien sûr. Et à entendre les rires dans la salle, les spectateurs ont passé un agréable moment grâce à des personnages attachants, une mise en scène rythmée et des dialogues savoureux. Un pavé dans la cour n'a eu aucun mal à séduire le public du théâtre Princesse Grace jeudi soir. Direction maintenant le Méridien Beach Plaza. Depuis 2 ans maintenant, le chef pâtissier Julien Beaulieu revisite une gourmandise au profit de Fight Aids. Alexandra Pani vous fait découvrir l'éclair au chocolat framboise. Pour la 2e année consécutive, l'hôtel Le Méridien Beach Plaza propose à sa clientèle une opération gourmande en faveur de l'association Fight Aids, présidée par la princesse Stéphanie. Après le moelleux au chocolat et la tarte tatin revisitée, cette année, le chef Julien Beaulieu a imaginé un éclair croustillant aux saveurs chocolat framboise. L'éclair, ça a été un peu le produit de l'année qui a été revisité, parce que c'est un peu le produit, un grand classique de la pâtisserie. Et après, on a associé les saveurs désirées de son Altesse la princesse Stéphanie pour œuvrer pour l'association Fight Aids de Monaco. Donc les saveurs sont à base c'est un éclair croustillant avec une crème au chocolat lacté et framboise. La pâtisserie a été lancée symboliquement le 1er décembre pour la journée mondiale de lutte contre le sida, à l'occasion du dîner annuel de l'association Fight Aids au Méridien Beach Plaza. Cette création est à déguster accompagnée d'un café ou d'un chocolat chaud au prix de 13 €. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association Fight Aids. Les fonds récoltés permettront d'améliorer les conditions de vie des malades atteints du sida. L'idée de cette initiative est venue il y a déjà à peu près 2 ans, où justement on souhaitait participer d'une manière plus active avec les qualités de nos cuisiniers et surtout de notre pâtissier, Julien Beaulieu, autour d'une initiative qui permettrait de récolter et de participer à l'association Fight Aids et surtout à la maison de vie qui est à Carpentras, pour lequel l'hôtel a aussi activement œuvré au cours des dernières années en participant à des œuvres et à des donations. L'éclair Fight Aids est à découvrir au bar de l'hôtel et au restaurant l'Intempo jusqu'au 31 janvier. La galerie Gildo Pastor Center propose une exposition d'aquarelles signée Marie-Pierre Manta. Ses œuvres sont à découvrir jusqu'au 31 janvier. Christina Tomel vous en dit plus.
Il s'agit de sa toute première exposition en principauté. Artiste autodidacte et enfant du pays, Marie-Pierre Manta dévoile 25 de ses œuvres à la galerie du Gildo Pastor Center. Après s'être essayée durant de longues années à diverses techniques de peinture sur différents supports, Marie-Pierre Manta est tombée sous le charme de l'aquarelle. Quand on joue avec la lumière, qu'on met en valeur la lumière, justement, ce qui est très difficile en aquarelle à exprimer, je trouve que c'est une très belle technique, l'aquarelle. L'artiste dessine et peint depuis son plus jeune âge. Ses sources d'inspiration, les personnes et les animaux. J'ai beaucoup fait de portraits quand j'étais petite. Enfin, j'ai commencé le portrait vers 15 ans. Et ensuite, on me demandait tout le temps de faire des portraits à l'école. Alors, j'utilisais les photos de stars, de chanteurs, essentiellement. Et puis, je reproduisais, donc j'ai beaucoup fait de portraits. J'aime bien aussi faire les animaux. Je trouve ça intéressant en action, parce que j'aime bien les chevaux en action. Je trouve ça beau, élégant et fort. Et ils ont de la force et j'aime bien retransmettre ça à travers le dessin. Marie-Pierre Manta nous convie à partir en voyage pictural où son travail d'aquarelliste nous emmène doucement dans l'univers de son art. L'exposition refermera ses portes le 31 janvier à la galerie du Gildo Pastor Center. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo des prochains jours. Samedi, pas de changement important avec un soleil hésitant et des températures supérieures au normal. Dimanche, temps assez beau avec un vent faible et un mercure allant de 10 à 15 degrés. Lundi, le temps sera plus incertain que les jours précédents avec une arrivée probable de la pluie avant la nuit. Et enfin, mardi, déclin du beau temps avec des températures restant très fraîches avec 9 le matin et 11 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.